Élu, tu étais destiné à entendre ces paroles. Le ciel a orchestré cette rencontre avec une précision divine, car Dieu s'adresse directement à ton esprit. Une personne pèse lourd sur ton cœur, un nom, un visage. Il a traversé ton esprit dès l'instant où tu as vu le titre. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une coïncidence. C'est le murmure du Saint-Esprit, un avertissement, un éveil, un changement. Ne passe pas ton chemin, ne fais pas taire l'esprit. Ce que tu fais de cet instant compte plus que tu ne le crois. Dieu t'appelle à une pleine conscience, non seulement émotionnelle, mais spirituelle. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une relation, un cœur brisé ou une saison confuse. Ce qui est en jeu, c'est ton assignation, ton alignement, ton prochain chapitre, ta destinée. Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel. Psaume 37, contre 23. Et ces pas t'ont conduit ici pour une raison. Ce message ne parle pas de désir romantique ou de lutte personnelle. Il ne s'agit pas seulement de douleur ou d'incertitude. Il s'agit de dessein. Tu te tiens au bord d'une décision divine et le ciel observe comment tu vas répondre. Ne te méprends pas. L'ennemi lutte avec acharnement, car il sait ce qui arrive si tu persévères. Il sait ce qui se passe quand tu cesses de douter de ton appel, quand tu arrêtes de te laisser distraire, quand tu commences à marcher dans une pleine obéissance. C'est pourquoi ce message t'a trouvé, car Dieu veut que tes yeux s'ouvrent. Il veut que ton esprit s'enflamme. Il veut que tu vois ce qui se passe réellement derrière le voile de cette situation. Soyez vigilants et sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5 contre 8. Mais toi, élu, tu n'es pas seul. Tu es couvert, tu es équipé. Et ceci, maintenant, est ton avertissement et ton réveil. Alors, ne te contente pas de regarder. Engage-toi. Penche-toi vers ce message. Reste jusqu'à la toute fin, car nous allons prier ensemble. Et cette prière ne sera pas ordinaire. Elle brisera des chaînes. Elle activera la clarté. Elle réalignera ton esprit avec la parfaite volonté de Dieu. Si ton cœur est ouvert et ton esprit prêt, je t'invite à faire quelque chose d'audacieux. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme une déclaration publique. Je suis prêt. Je reçois ceci. Je ne manquerai pas ce que Dieu veut me montrer. Et lorsque nous arriverons à la prière finale, quelque chose en toi va changer. La clarté viendra. Les chaînes se briseront. La destinée s'éveillera. Alors, reste proche. Reste ouvert. Reste dans l'attente. Le vrai message commence maintenant. Élu, écoute ceci clairement, car trop de gens négligent ce que je vais dire. Dieu n'orchestre pas de rencontres accidentelles. Il ne gaspille pas les moments. Il ne connecte pas les âmes sans raison. Lorsque ton chemin a croisé le leur, cette personne qui pèse encore sur ton esprit, ce n'était pas juste une question de timing. C'était intemporel, écrit avant que les fondations de la terre ne soient posées. Repense à cet instant. Te souviens-tu de ce que tu as ressenti? La façon dont ton cœur s'est arrêté, dont l'atmosphère a changé, peut être un regard qui a touché plus profondément qu'aucune explication, ou un bref échange qui a laissé un poids étrange sur ton âme. Ce n'était pas un moment ordinaire, c'était un rendez-vous divin, un fil sacré tissé par la main de Dieu dans la trame de ta vie. Mais voici ce que peu comprennent. Certaines connexions ne sont pas censées être faciles. Elles sont destinées à éveiller quelque chose, à t'étirer, à tester la capacité de ton amour, de ton endurance, de ton obéissance. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortisses de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1 contre 5. Cette personne n'est pas juste un personnage dans ton histoire. Elle fait partie de ton appel. Elle est un miroir, un messager, une clé. Et le poids que tu ressens autour d'elle, cette intensité, ce va-et-vient entre connexion et conflit, ce n'est pas du drame. C'est une destinée sous pression. Il y a des relations qui s'éteignent sans laisser de traces. Mais d'autres, comme celle-ci, s'accrochent à ton âme, même quand la logique te dit de lâcher prise.
car ce ne sont pas juste des liens émotionnels. Ce sont des attaches spirituelles, des liens avec une assignation cousue dans leur existence même. Pense à Moïse et à Aaron, différents par nature, mais divinement alignés, ou à Ruth et Naomi, réunis par la perte, mais destinés à un héritage. Et si, juste si, cette personne portait quelque chose qui déverrouille une partie de ton dessein, et si Dieu l'avait placé dans ta vie pour révéler ce que tu ne pouvais voir seul, peut être que sa présence secoue en toi des choses qui devaient être secouées. Peut être que ses défauts ont exposé les tiens. Peut être que son silence, son départ, son retour ont tous été des outils que Dieu utilise pour te préparer à quelque chose de bien plus grand que le confort. Il ne s'agit pas de romantisme, il s'agit de raffinement. Et ne pense pas un instant que l'ennemi ne l'a pas remarqué. Il l'a vu. En fait, il l'a vu avant toi. Il a reconnu ce que tu n'avais pas vu. Lorsque deux âmes marchent en alignement avec le dessein du ciel, elles deviennent dangereuses pour les ténèbres. C'est pourquoi la confusion. C'est pourquoi les attaques. C'est pourquoi tu te sens déchiré entre tenir bon et lâcher prise, entre amour et peur, clarté et chaos. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10. L'ennemi ne combat que ce qui le menace. Il ne gaspille pas d'efforts sur des liens insignifiants. Si tu te demandes pourquoi cela fait si mal, si Dieu est dans cette histoire, comprends ceci. La douleur est la preuve du poids. La résistance est la preuve de l'appel. Si c'était vide, cela se serait terminé discrètement. Mais au lieu de cela revient sans cesse, tirant sur ton esprit, entend tes prières. Et même quand le silence s'installe entre toi et elle, la connexion ne se dissout pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un résidu spirituel de quelque chose initié par le ciel. La question n'est donc pas « pourquoi cela est-il commencé ?» La question est « qu'est-ce que cela était censé éveiller ?» Cette première rencontre n'était pas seulement une question de relation, c'était l'allumage d'une mission divine. Le ciel a intégré quelque chose dans ce lien que ni toi ni elle n'avez encore pleinement compris. Et l'ennemi fait tout son possible pour le rompre avant que vous ne voyiez ce qu'il est vraiment. Mais tu n'es pas appelé à capituler, ni aveuglément, ni passivement, mais avec un discernement sain, avec une foi qui reconnaît quand tu te tiens sur un sol sacré. Laisse cette vérité s'installer dans ton esprit. Cette connexion n'a jamais été une erreur. C'était un mouvement du ciel. Et une fois que ton cœur aura pleinement saisi cela, tout, les batailles, le désir, la confusion, commencera à prendre sens. Élu, le conflit que tu vis en ce moment n'est pas ce qu'il semble être. Ce n'est pas simplement une question de malentendu ou de différence de personnalité. Ce n'est pas juste une fatigue émotionnelle ou des blessures ressurgies. Ce que tu vis est une guerre spirituelle. Et le champ de bataille est ton lien. L'ennemi ne s'intéresse pas aux connexions banales. Il cible ce qui est né du ciel, ce qui est guidé par un dessein, ce qui menace son royaume lorsqu'il est uni. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. 2 Corinthiens 10 contre 3 à 4. Tu pourrais être tenté de tout abandonner, de poser ce fardeau, de te convaincre que ce n'était pas destiné à être. Mais avant de prendre cette décision, comprends ceci. La tension que tu ressens ne vient pas de la personne en face de toi. Elle vient du royaume spirituel, où les ténèbres luttent pour rompre ce que Dieu a aligné. L'ennemi est un stratège. Il arrive rarement avec bruit ou chaos. Non, sa méthode est l'érosion, discrète, subtile. Il murmure des mensonges. Il ne les hurle pas. Il amplifie les petits désaccords. Il ressuscite tes anciennes douleurs et les déguise en réalité présente. Il déforme le temps et la perspective jusqu'à ce que tu crois que ton passé est ton avenir. Il grignote ton espoir, une pensée, une peur, une graine de doute à la fois, jusqu'à ce que l'abandon semble logique. Mais ce que tu ne vois peut être pas, c'est ceci. Si tu cèdes maintenant,
tu ne te détournes pas seulement d'une personne, tu te détournes d'une assignation divine. Cette connexion n'a jamais été juste une question de confort ou de compagnie. Elle a toujours été une question de dessein du royaume. Dans les Écritures, nous voyons la puissance des partenariats divins. David avait Jonathan, une connexion profonde qui a préservé la vie et la destinée de David. Esther avait Mardoché, dont la présence lui rappelait son dessein pour un temps comme celui-ci. Paul avait Silas, dont la voix s'est jointe à la sienne dans l'adoration depuis une cellule de prison, et ensemble, ils ont ébranlé les fondations de cette prison. Ces relations n'étaient pas parfaites, mais elles étaient puissantes. Leur force ne venait pas de la facilité, mais de l'endurance. Il y a des batailles que tu n'étais pas destiné à mener seul. Il y a des manteaux trop lourds à porter, sans quelqu'un à tes côtés. Et il y a certains percées qui exigent un accord, une unité, une foi partagée entre deux personnes appelées par Dieu à marcher ensemble sur un chemin. Le ciel savait ce que tu affronterais, et le ciel a envoyé quelqu'un pour se tenir à tes côtés. Alors, demande-toi, si la douleur que tu ressens en pensant à t'éloigner est plus que de la tristesse, si elle ressemble à un deuil, à une perte au niveau de l'âme, pourrait-il être que ton esprit reconnaît ce que ton mental essaie d'ignorer? Que ceci ne concerne pas ce que tu ressens, mais qui tu deviens. Cette bataille n'a jamais été juste une question de toi et d'elle. Elle concerne ce que Dieu veut faire naître à travers votre union. Elle concerne l'héritage qui pourrait être libéré, les chaînes générationnelles qui pourraient se briser, la guérison qui pourrait commencer, les assignations qui pourraient être accomplies, non en tant qu'individu, mais comme une seule force unie. Et l'ennemi voit le plan, même quand tu ne le vois pas. Il sait ce qui se passe lorsque deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression s'est intensifiée. C'est pourquoi le silence s'est fait plus bruyant. C'est pourquoi tes pensées sont devenues plus lourdes. Car s'il peut te pousser à lâcher prise maintenant, il gagne sans avoir à combattre. Mais voici la vérité qui tranche à travers le bruit. Dieu ne parle jamais dans la peur. Il ne te pousse pas avec le désespoir. Il guide avec la paix. Même lorsqu'il redirige, sa voix apporte la clarté, non la confusion, la correction, non la condamnation. Si la voix qui te pousse à t'éloigner est empreinte de désespoir, si elle te fait sentir que tu es trop brisé, trop en retard, trop incompatible, reconnais la source. Ce n'est pas la voix de ton berger. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. La voix de Dieu ne te dira jamais d'abandonner ce qu'il a lui-même ordonné. Il peut te demander d'attendre, de prier, de rendre le contrôle, mais il ne te conduira jamais à abandonner quelque chose qui porte encore son souffle. La tempête dans laquelle tu te trouves n'est pas un signe que cette connexion est faible. C'est la preuve qu'elle a du poids dans le royaume spirituel. Si cela n'avait pas d'importance, l'ennemi l'aurait laissé tomber. Mais parce que c'est important, il essaie tout pour la déchirer, avant qu'elle ne produise ce qu'elle était destinée à apporter. Alors, Élu, prends une inspiration et laisse cette vérité s'élever au-dessus de chaque doute, chaque murmure, chaque larme. L'opposition n'est pas la preuve d'un échec, c'est la preuve d'une puissance. L'attaque n'est pas la fin, c'est la preuve que quelque chose de sain est en train de se construire. Laisse cette vérité s'ancrer dans ton esprit et garde cette connexion, non avec l'émotion, mais avec le discernement, la prière et la confiance. Car ce que Dieu unit, aucune bataille ne peut le briser, sauf si tu le lui remets. Si tu abandonnes maintenant, tu ne te détournes pas seulement d'une relation. Tu déposes une assignation. Tu t'éloignes de quelque chose que Dieu t'a confié, non parce que tu manquais d'amour, mais parce que le poids est devenu inconfortable. Mais écoute ceci clairement. Tu n'as pas été appelé à porter le confort. Tu as été appelé à porter un dessein. C'est ici que l'urgence s'aiguise. Tu ne peux pas céder. Pas ici, pas maintenant. Pas quand la bataille a atteint son point le plus intense. La tension qui pèse sur ton cœur n'est pas un signe d'abandon. C'est le signe que tu es dangereusement proche d'une percée que l'ennemi redoute que tu atteignes. Car ceci ne concerne pas seulement des sentiments. Il s'agit d'obéissance.
Le même Dieu qui a aligné ton chemin avec le sien ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les défis, il connaissait le coup, et pourtant, il a tissé vos histoires ensemble, car il y avait dans cette connexion quelque chose destiné à déverrouiller un dessein du royaume. Si tu t'éloignes trop tôt, tu ne sauras jamais quel fruit aurait poussé si tu étais resté enraciné à travers la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Cette douleur dans ton âme n'est pas la preuve d'un échec. C'est l'écho de ton esprit reconnaissant que tu te tiens sur un sol sacré. Fais une pause ici et laisse cette vérité s'installer. La friction que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est la confirmation que quelque chose d'éternel est en jeu. Et cette pression que tu subis, elle ne te brise pas, elle te raffine. Regarde la parole. Encore et encore, nous voyons ce schéma. La pression avant le dessein. Pense à Hannah, stérile pendant des années, ridiculisée par ceux autour d'elle, pleurant amèrement devant Dieu. Ce n'était pas qu'elle était oubliée, c'était que son sein était réservé pour quelque chose de sacré. Samuel, le prophète qui oindrait des rois, est né non du confort, mais d'une prière persistante et douloureuse. Considère Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel et vaincu les prophètes de Baal, il s'est retrouvé seul, épuisé, effrayé, se cachant dans une caverne, demandant à Dieu de mettre fin à sa vie. Mais même là, dans les profondeurs du désespoir, Dieu a murmuré, non dans le vent, non dans le tremblement de terre, non dans le feu, mais dans une voix douce et subtile. La lassitude d'Élie ne signifiait pas que sa mission était terminée. Elle signifiait qu'il était sur le point d'être recommissionné pour un impact encore plus grand. Et puis il y a Pierre, audacieux, impétueux, plein de zèle. Pourtant, lorsque Jésus a été arrêté, Pierre l'a renié 3 fois. Imagine la honte, les regrets. Mais après la résurrection, Jésus n'a pas rejeté Pierre, il l'a restauré. Il n'a pas dit « tu as échoué », il a dit « paie mes brebis ». L'échec de Pierre est devenu son fondement. Et l'homme qui avait renié Jésus est devenu celui qui a prêché à la Pentecôte et conduit des milliers au salut. Vois-tu, la stérilité d'Anna, l'effondrement d'Élie, la trahison de Pierre, ce n'étaient pas des impasses, c'étaient des seuils divins. Et toi, élu, tu te tiens à ton propre seuil. La douleur que tu ressens, le silence qui pique, la tension que tu ne peux expliquer, ce n'est pas insignifiant. C'est la marque d'une mission sous le feu. L'ennemi ne gaspille pas ses armes. Il réserve ses assauts les plus féroces à ceux qui portent quelque chose qu'il ne peut se permettre de laisser vivre. La prochaine fois que le doute murmure que c'est fini, la prochaine fois que le poids semble trop lourd, la prochaine fois que tu te demandes si cette connexion vaut la peine d'être défendue, souviens-toi de ceci. Tu ne te bats pas seulement pour aujourd'hui, tu te bats pour ce qui vient. La restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui prendra vie lorsque l'obéissance surpassera l'émotion. Et si le conflit même que tu endures était le sol d'où pousserait ton plus grand fruit, et si la bataille n'était pas un signe de fuite, mais un signe de t'enraciner plus profondément, car les tempêtes les plus féroces précèdent toujours les cieux les plus clairs. Et lorsque la percée viendra, et elle viendra, tu regarderas en arrière chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée à travers les larmes, chaque moment où tu as failli abandonner, et tu réaliseras que ce n'était pas en vain. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a révélé, et la voix qui a essayé de t'éloigner, ce n'est pas la voix de ton berger, c'est la peur déguisée en logique. C'est le doute travesti en sagesse, car lorsque Dieu parle, même dans la discipline, sa voix apporte la paix, sa direction porte l'espoir, son silence n'est jamais un abandon, c'est une invitation à se rapprocher. Alors, demande-toi à nouveau à quelle voix écoutes-tu vraiment. Et lorsque la poussière retombera, lorsque l'ennemi se retirera et que la lumière percera, tu verras ce que le ciel voyait depuis le début. Il ne s'agissait pas de survivre à une relation, il s'agissait d'entrer dans ton onction. Élu, tu n'es pas dans cette tempête parce que Dieu t'a oublié. Tu y es parce qu'il t'a choisi.
La pression que tu subis n'est pas une punition, c'est une préparation. La résistance que tu ressens n'est pas la fin. C'est le signe que la promesse est proche. Les batailles les plus féroces viennent lorsque l'ennemi sent que quelque chose de sain est sur le point de percer. Les ténèbres s'intensifient juste avant l'aube. Et en ce moment, ce que tu ressens peser sur ton cœur n'est pas la preuve d'un échec. C'est la confirmation que tu es proche de quelque chose de sacré. Si Joseph avait abandonné en prison, si David avait quitté dans la caverne, si Job avait maudit Dieu dans sa douleur, ils auraient manqué la destinée que Dieu avait préparée. Et il en va de même pour toi. Cette épreuve n'est pas ta fin. C'est la dernière ligne droite avant la percée. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Cette tempête ne te détruit pas. Elle te prouve. Elle prouve ta foi, ton endurance, ton obéissance. Lorsque la poussière retombera, tu te lèveras, non seulement en ayant survécu, mais avec la preuve que cela en valait la peine. Celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24-13. Pourtant, il y a un danger plus grand que la tempête. C'est le danger d'abandonner trop tôt. Beaucoup de promesses restent inaccomplies, non parce que Dieu a échoué, mais parce que les gens ont abandonné avant que le miracle n'arrive. En ce moment, tu pourrais penser que t'éloigner est logique, mais ne confonds pas le silence avec l'absence. Ne confonds pas le retard avec le refus. Pense à une graine enfouie profondément dans le sol. Pendant des semaines, il n'y a aucun signe de vie. Elle semble morte, mais sous la surface, des racines se forment. Un mouvement se produit dans des endroits cachés. Si tu déterres la graine trop tôt, tu détruis ce qui était sur le point de fleurir. Il en va de même pour ta situation. Dieu n'est pas absent. Il construit. Il renforce ce qui durera. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore de fruits que rien ne se passe. Il travaille souvent dans le silence, avant de se révéler dans la puissance. Demeure tranquille devant l'Éternel, et attends-le avec patience. Psaume 37-7. Tu es peu. Être à une prière de la percée, à un lever de soleil de tout changer. Ne laisse pas le découragement devenir ton issue. C'est la tactique de l'ennemi pour te pousser à abandonner afin qu'il n'ait plus à se battre. Souviens-toi des fois où tu as tenu bon juste un peu plus longtemps et que les choses ont changé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la preuve que Dieu honore l'endurance. Alors, reste ancré. Reste fidèle. Tu n'as pas été choisi pour abandonner. Tu as été choisi pour endurer, croire et être témoin de la moisson. Et ce qui vient vaudra chaque moment où tu as choisi de lui faire confiance dans l'obscurité. Voici la question qui doit remuer ton âme alors que tu avances. Si demain apportait le miracle pour lequel tu as prié, voudrais-tu vraiment t'éloigner ce soir? Élu, maintenant que tu comprends le poids de cette connexion et l'intensité de la bataille, il est temps d'arrêter de rester immobile. Ce n'est pas une saison passive, c'est une guerre, mais pas une guerre menée avec des armes humaines. La bataille pour ce que Dieu t'a confié est spirituelle, et seuls ceux qui combattent avec les armes du ciel verront la victoire du ciel. Ta première arme est la prière. Pas une prière occasionnelle, mais une intercession ciblée, implacable, guidée par l'Esprit. Une prière qui saisit le bord du ciel, et ne lâche pas tant que quelque chose ne bouge pas. Élève son nom chaque jour, couvre son esprit, son âme, sa direction. Proclame la vie là où il y a eu lassitude. Parle la paix sur la confusion. Annonce la guérison là où la douleur persiste. Quand tu choisis la bénédiction plutôt que l'amertume, tu brises la stratégie de l'ennemi et tu rejoins le plan rédempteur de Dieu. Ensuite, fais taire l'impulsion de combattre avec tes mots. Les arguments humains, aussi justifiés soient-ils, n'établiront jamais ce que Dieu veut. Les mots tranchants peuvent sembler libérateurs, mais dans l'esprit, ils coupent trop profondément. Au lieu de cela, laisse ta puissance s'élever dans l'intercession, pas dans l'accusation. Quand tu pries en secret, tes murmures ébranlent des royaumes. L'ennemi ne craint pas tes cris, il craint ton abandon à genoux. Troisièmement, tu dois faire confiance au timing de Dieu, surtout dans le silence. Le silence n'est pas un rejet, c'est une stratégie. Dieu est un tacticien maître. Il peut être en train de réorganiser des cœurs, de briser des chaînes.
de guérir des souvenirs, des choses trop profondes, pour que tu puisses les réparer de tes propres mains. Ne précipite pas son œuvre. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une guerre spirituelle déguisée. Quand tu attends dans la foi, tu déclares que son horloge est plus sage que la tienne. Et voici ce que l'ennemi espère que tu oublieras. Tu ne te bats pas seul. Dieu n'est pas un observateur lointain. Il est un défenseur présent. Il va devant toi. Il se tient à tes côtés. Ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière que tu murmures est entendue. Chaque acte d'endurance devient un coup contre les ténèbres. Demande-toi, quelle histoire ta vie racontera-t-elle? Une histoire d'abandon au bord de la percée, ou une histoire de foi inébranlable où tu as tenu bon, même quand cela faisait le plus mal, et où tu as vu l'impossible s'incliner devant ta croyance. Les armes sont déjà entre tes mains. Chaque prière que tu prononces est un coup. Chaque mot de bénédiction est une graine de restauration. Chaque acte de patience est une rébellion contre la pression de l'ennemi pour abandonner. Chaque choix de faire confiance est un cri de guerre dans l'esprit qui dit « Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ce que Dieu a promis. » Que ceci soit gravé dans ton cœur. Ce n'est pas la fin. Ce qui semble être un effondrement est en réalité une transition. Ce qui ressemble à du silence est une préparation. Ce qui semble être une perte peut être le sol même où ton dessein naît. Dieu honore celui qui reste, qui croit, qui refuse de lâcher prise quand la promesse respire encore. Tes larmes sont des graines. Tes prières sont des armes. Ton endurance construit un avenir qui ne s'est pas encore dévoilé, mais qui le fera. Alors, tiens la ligne. La promesse est vivante. Le dessein est réel. Et ton histoire est encore en train de s'écrire. Élu, maintenant que nous avons traversé ce message, il est temps de sceller cette parole dans la prière. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration, une rupture de chaîne, une couverture sur ta destinée. Où que tu sois, ouvre ton cœur, apaise ton esprit, et allons ensemble devant le trône de la grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi aujourd'hui avec révérence et besoin. Je reconnais, Seigneur, que rien dans ma vie n'est accidentel. Chaque pas, chaque connexion, chaque saison est ordonnée par ta main. Ta parole dit dans le psaume 37 contre 23, « Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à ses voies. » Aujourd'hui, je me tiens sur cette vérité. Père, je t'élève l'élu qui écoute en ce moment. Tu connais le nom et le visage qui reposent sur son cœur. Tu connais le poids de cette connexion, l'intensité de cette bataille, la douleur, la confusion et le désir. Et je te remercie, car ce n'est ni insignifiant, ni gaspillé. C'est tissé dans un plan plus grand que tu as conçu avant les fondations de la terre. Seigneur, je prie pour la clarté dans la tempête. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Alors je fais taire chaque mensonge de l'ennemi, chaque murmure de doute, chaque graine de peur, et je proclame la paix sur son esprit, la clarté sur ses décisions, et la force sur son âme. Père, je reconnais que ce n'est pas une bataille de chair et de sang, mais de puissance et de principauté. Alors je revais l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 10 à 11. Fortifie-toi dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêt-toi de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En ce moment, Seigneur, je me couvre du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, et je tiens ferme contre chaque attaque des ténèbres. Dieu, je t'amène cette personne, celle connectée à l'élu, devant ton trône. Couvre son cœur, garde son esprit, guide ses pas. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu brisure, apporte la guérison. Là où il y a eu silence, parle le dessein. Là où il y a eu distance, apporte un alignement divin. Père, rappelle-moi que l'attente n'est pas vaine. Apprends-moi la patience qui engendre la force. Ta parole dit dans Ésaïe 40 contre 30 et 1. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors j'attends, Seigneur, non dans le désespoir, mais dans la foi, sachant que ton timing est parfait. Seigneur, je prie contre l'esprit de découragement. L'ennemi cherche à m'user, à éroder ma foi, à me faire abandonner trop tôt. Mais aujourd'hui, je déclare que je n'abandonnerai pas, je ne capitulerai pas, je ne m'éloignerai pas de ce que tu as ordonné. Car ta parole dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Fortifie-moi pour endurer jusqu'à ce que la moisson vienne. Dieu, je demande une endurance divine face aux épreuves. Rappelle-moi Anna, dont les larmes sont devenues le sol d'un prophète. Rappelle-moi Élie, qui a trouvé ton murmure dans la caverne. Rappelle-moi Pierre, qui a été restauré et commissionné après l'échec. Que leurs histoires ancrent ma foi, que les épreuves ne sont pas la fin, mais le seuil de la gloire. Je proclame la vie sur ce lien. Qu'il ne s'effrite pas sous la pression, mais qu'il soit raffiné dans le feu. Qu'il ne se brise pas sous l'attaque, mais qu'il se tienne comme un témoignage de ta fidélité. Car ta parole dit dans Matthieu 10:9-6, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et enfin, Seigneur, rappelle à chaque élu qui écoute qu'il n'est pas seul. Tu vas devant lui, tu combats à ses côtés, et tes anges l'entourent. Ce qui semble être du silence est ta stratégie. Ce qui semble être un retard est ta préparation. Et ce qui semble être un effondrement est la porte vers la percée. Alors, je déclare que chaque larme est une graine, chaque prière est une arme, chaque acte d'endurance accumule une moisson que je ne peux pas encore voir. Et quand l'histoire sera racontée, ce ne sera pas une histoire de défaite, mais de foi, de persévérance et de la gloire de Dieu révélée. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élu, si cette prière a touché ton esprit, fais-le savoir. Écris Amen dans les commentaires ci-dessous comme une déclaration que tu tiens bon, que tu crois, que tu es prêt pour ce que Dieu a préparé. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain message. Ensemble, nous avançons vers le dessein, vers la percée, vers la destinée. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te couvre de sa paix. Jusqu'à la prochaine fois, reste fort, reste fidèle et souviens-toi, ton histoire est encore en train de s'écrire.